Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Alléluia, alléluia. Dieu soit loué, Dieu soit béni, bien-aimé. Nous sommes là aujourd'hui, c'est notre dimanche du mois d'août. Comme vous avez constaté, bien-aimé, nous dédions le premier dimanche entre le mains de l'Éternel. Nous commençons d'abord par l'intercession et puis nous entrons à dédier parce que le monde et ténèbres est aussi dédié le mois entre le mains de leur maître. Nous aussi nous dédions le mois entre le mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il faut parler, il faut déclarer, il faut parler parce qu'elle avait dit avant que tu ouvres ta bouche, l'Éternel savait les désirs de ton cœur. Mais il veut que tu parles. Il t'a donné cette autorité de dédier, de déclarer, de condamner, de bénir. Il t'a donné cette bouche-là pour parler de bonnes choses. Ta bouche doit déclarer chaque jour. Lorsque tu te lèves le matin, tu commences déjà à déclarer des bonnes choses dans ta vie. Lorsque tu commences le mois, le début du mois, il faut aussi commencer à déclarer des bonnes choses. Bien aimé, lorsqu'on a un tissu ou bien on veut poudre un habit, on ne peut pas effectuer l'habit le même jour. Ça peut te prendre une journée, ça peut te prendre 2 jours, mais on commence par quelque part pour donner la forme de l'habit. C'est comme ça avec notre Dieu. Chaque mois, lorsque nous dédions le mois entre les mains de l'Éternel, il agit selon ce qui était prédestiné ou destiné ce mois-là. Parce que c'est le mois où lui sait, peut-être pour le mois de mai, il avait prévu qu'il puisse devenir en finance. Pour le mois de juillet, il avait prévu peut-être de devenir dans des relations, d'envoyer des gens qui vont te propulser. Pour le mois de décembre, il a planifié de devenir peut-être dans quelque chose que tu lui as demandé et il a vu que c'est le bon moment de devenir peut-être de te donner une maison, une voiture. Peut-être aussi t'amener encore dans sa grandeur, dans la grandeur où lui veut, dans le ministère. Chaque mois représente quelque chose. Chaque mois représente et signifie quelque chose devant l'Éternel. Bien aimé, il y a des gens qui se lèvent pour déclarer, mais à cause des autres personnes, des autres voix qu'ils entendent, ils veulent les décourager, ils les amènent dans les distractions. Bien aimé, quand tu commences le mois, les gens prennent possession. Quand toi tu ne prends pas possession, les gens vont prendre possession à travers ta vie. Ça veut dire que les gens vont commencer à déclarer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que la porte est ouverte, il n'y a pas de choses qui sécurisent ta maison, il n'y a pas de choses qui sécurisent ta vie. Ils prennent possession, ils commencent à déclarer à ta place. Et à ce moment-là, tu vas encore recourir sur les mêmes personnes qui déclarent contre ta vie, aller les expliquer. Pourquoi? Parce que tu les as laissés entrer, tu n'as pas parlé, tu n'as pas déclaré. Bien aimé, nous avons la grâce d'entrer au mois de août. Il y a aussi nos proches, les amis, nous avons aussi des membres de famille. Nous avons perdu, qui n'ont pas pu entrer pendant ce mois d'août. Mais toi et moi, l'Éternel nous a sélectionnés d'entrer. Et lorsque nous entrons, c'est comme si tu es chez moi, je ne suis pas chez la servante de l'Éternel. Avant d'entrer, je toque la porte. Ça signifie que je suis là. Même si tu savais que j'allais venir, même si on se parlait que non, tu es là où je suis là. Mais avant qu'elle ouvre la porte, elle doit se rassurer que je toque la porte. Comment tu toques la porte quand tu te lèves le matin? Tu toques la porte de l'Éternel comment? Tu la toques sans parler? Il faut toquer, Seigneur, je suis là. Je viens toquer ma porte. La porte de mois d'août. Je viens déjà déclarer de bonnes choses. Écoute-moi, je suis là, Seigneur. Écoute ma voix. Quand tu parles, c'est là qu'il se lève, il écoute, il te voit. Parce qu'avant que tu ouvres ta bouche, il sait les pensées. Mais il te demande que tu ouvres ta bouche. Parce que c'est un Dieu qui est libre. Un Dieu qui a amené la paix. Un Dieu qui a cultivé la paix. Un Dieu qui a décidé de mettre la paix dans là où il y avait les tribulations. Un Dieu qui a décidé de libérer le peuple captif. Un Dieu qui t'a mis devant des situations qu'il le sait lui-même qu'il est là pour te secourir. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Je vais juste édifier un tout petit peu pour nous amener maintenant dans le profondeur de notre sujet de prière de mois d'août.
souvent j'aime parler un peu de l'histoire de quelqu'un dans la Bible pour nous amener à comprendre, parce que la Bible, c'est notre référence. C'est que les autres ont vécu, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Je vais demander à maman de nous lire Jean 5, verset 1 jusqu'à 9. 1 Jean. Amen. Amen, amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, verset 1 jusqu'à 9. Amen. On les lit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Applaudissons pour la parole de Dieu. Alléluia. Applaudissons pour la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, alléluia. Bien-aimé, ce que moi je plus voulu retenir dans ces versets bibliques, c'est que l'Éternel lui-même parle d'un témoignage. Amen. Bien-aimé, lorsque les gens témoignent contre vous, ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque les gens témoignent pour la gloire de l'Éternel, là c'est une bonne chose. Amen. Nous allons encore lire Jean 3. Jean 3, je vais lire un peu plus vite parce que ça fait toujours partie des témoignages. Amen. Il y a une chose que nous devons retenir ici, c'est le témoignage. Amen. Parce que le Christ lui-même, il a expliqué. Si vous lisez dans 1 Jean, vous allez comprendre qu'il parle de son venu, il parle de ce qu'il est, il parle de ses témoignages. Et maintenant, je ramène encore le peuple de Dieu dans Jean 5, 1 à 9. Je vais peut-être lire, mais je ne lis pas tout le verset biblique. Je vais lire, mais il y a eu un homme d'entre le pharisien nommé... je suis dans... Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, veuillez m'excuser, j'ai mal regardé ma Bible. Nous allons lire Jean 5, 1 à 9, qui va aussi nous ramener dans 1 Jean 5 et 9. Après cela, il y a eu une fête de Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen, amen. Amen. La Bible nous parle que dans la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Et lorsque cet ange-là bougeait l'eau, la première personne qui entrait dans l'eau avait la délivrance, la guérison, avait des solutions à son problème. Mais on retrouve que dans cet endroit, il y avait un homme qui avait 38 ans. Enfin, ce n'est pas qu'il avait 38 ans d'âge. Il était là pendant 38 ans. Attendre que l'ange puisse bouger l'eau et qu'il se jette dans l'eau pour trouver la délivrance.
Et pendant ces 38 ans-là, lui, il voyait les autres passer. Lui, il voyait les autres aller là-bas. Lui, il voyait les autres témoigner. Mais lui, il était là 38 ans couché. Regardez lorsque les autres partaient. Et la Bible nous mentionne qu'il y avait aussi pas mal de nombre de gens. Il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques. Il y avait tout le monde là-bas. Bien aimé, Bethesda aujourd'hui, c'est l'église dont nous vivons. Bethesda aujourd'hui, c'est les églises que nous voyons de gauche à droite. Je ne suis pas venu condamner, mais je suis venu parler. Je parle d'une réalité que la Bible nous enseigne des choses passées, mais ce sont des choses passées et nous vivons encore aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Je parle des églises Bethesda androïsées. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans des églises 38 ans, mais ils ne recherchent pas la face de Dieu dans la vérité. Amen. Il y a ceux qui sont là 38 ans en train de suivre les mouvements des autres et après commencer à blâmer Dieu. Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne change dans ma vie. Mais je sais qu'un jour Dieu va faire. Tu vas toujours parler de Dieu de cette manière-là et Dieu ne fera rien. Amen, amen. La Bible dit qu'il y avait 5 portiques. Les 5 portiques sont les 5 ministères. Amen, amen. Parce que dans Bethesda, les 5 portiques, il y avait des apôtres. Quand la Bible dit que les portiques, c'était des apôtres, des prophètes, des évangélistes, il y avait ces 5 ministères. Mais ces piscines-là étaient au centre. Prophétiquement, ces piscines-là, c'était l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'était la parole de l'Éternel. Lorsque nous venons dans l'église, nous trouvons des gens qui ne viennent pas pour la parole de Dieu, mais ils viennent pour l'impression. Là, dans l'église, on a passé le pasteur la prêche bien. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent. Toi, tu viens à l'église parce qu'il y a des prophètes qui sont invités. Cette église-là, il y a toujours des gens qu'on invite là-bas. Parce que si tu pars là-bas, tu vois un prophète un tel. Tu es le dernier mot, tu es le dernier mot. Amen, amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nos Bethesda sont devenus des Bethesda d'impression. Des Bethesda qui frappent aux yeux. Des Bethesda qui vont te convaincre qu'il y a un pasteur qui prêche et qui parle là-bas, qui sont au sacré d'avoir que la ramboie qui est là. Il y a des Bethesda aujourd'hui, nous vivons des Bethesda des prophètes. Amen, amen. Je ne suis pas contre une personne. J'aime beaucoup le ministère de Dieu. J'aime beaucoup les hommes de Dieu. Je suis toujours là à parler avec les hommes de Dieu. Mais lorsqu'il faut parler, je vais parler parce que je n'irai pas en affaire à cause d'une personne. Ça, je le répète toujours. J'aime beaucoup les hommes de Dieu. Et je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Mais s'il faut que je parle, parce que ma prédication était basée à autre chose. Mais je n'ai pas compris comment le Seigneur m'a amené de parler sur Bethesda. Amen, amen. Bethesda aujourd'hui est détruit à cause des sentiments corporels. Bethesda aujourd'hui se retrouve avec des gens de plus de 38 ans. Parce que lorsqu'il est là, il sait ou elle sait qu'elle fait de l'argent, elle va donner l'argent, elle va prêcher, elle va donner ses offrandes et que le pasteur ou le prophète va prendre le temps de prier et lui il est chez lui à la maison en train de vivre la vie de félicité. Amen, amen. J'ai déjà vécu une fois un serviteur de Dieu qui me dit, il était devant son ami qui est aussi un serviteur de Dieu et quelqu'un lui appelle au téléphone et dit, ah je vais envoyer ta d'argent. Et lui dit, ok, mais la prière c'est quand? Ok, je vais entrer en prière tel jour. Lorsque il coupe le téléphone et la personne à côté dit, si moi prendre mon temps à l'église, aller à la montagne pour elle, je ne ferai pas ça. Maintenant, l'ami qui est mon ami, le pasteur, qui dit, ah, mais pourquoi tu ne vas pas faire? Moi, quand je vais prendre mon temps de prier, peut-être elle, là-bas, en train de faire autre chose. Et rien ne va arriver. Mais le mal est que, pourquoi nous ne disons pas aux autres la vérité? Amen, amen. Bethesda est devenu Bethesda androïsé aujourd'hui. Nous voulons vivre que dans le système d'Android. Au lieu de dire la vérité à l'autre, que je n'ai pas le temps de prier, la femme était là. Peut-être qu'elle avait aussi le temps de prier. Peut-être qu'elle avait aussi le temps de gêner. Mais la personne qui a accepté de prendre cette eau-là, qu'elle cherchait d'entrer lorsque l'ange bougeait, la personne n'était pas préparée à faire ce qui était la volonté de l'autre. Amen, amen. Je parlais avec un autre serviteur de Dieu qui me dit, il a eu l'appel d'une maman qui voulait la prière. Le serviteur de Dieu a dit, maman, je ne prie pas pour toi. Et moi, personnellement, quand il me parlait, je dis, mais pourquoi? Il a dit, non. Je dis, je ne prie pas pour toi parce que je veux que toi-même, que tu pries pour ton problème. Amen, amen. Et c'était un prophète vraiment respectueux. Il dit, et j'ai refusé, j'ai dit, non, tu pries pour toi-même. Et la maman a commencé à appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, j'ai refusé de retourner ses
les appels. Et lorsqu'elle a compris que je refusais, elle est entrée dans la prière. Et le jour où elle m'a appelé, j'ai refusé, elle m'écrit, papa, ton Dieu a fait. Et c'est là où l'homme de Dieu qui lui répond, il dit, ma soeur, tu m'as cherché pourquoi? Il dit, mon frère, je suis entré en profondeur, regarde, je suis parti découvrir, il y avait ça, et je remercie Dieu, derrière mon travail, j'ai eu le travail, donc elle a commencé à donner, à passer le message à ce serviteur de Dieu qui n'en avait refusé parce qu'il voulait refuser, mais il voulait qu'elle-même puisse prendre son problème, amener en profondeur. Amen, amen. Peut-être toi tu viens de nord, moi je viens de sud. Même si nous sommes des servantes, des serviteurs de Dieu, même si nous sommes des chrétiens, mais ton problème caché, il faut que ton sang puisse parler. C'est ça que nous oublions. Des fois, les prières que nous les faisons à travers aussi l'âme et le sang qui parlent. Parce que quand tu déclares, tu es en train de déclarer devant les villages, tu es en train de déclarer devant les familles, tu es en train de déclarer devant les lois établies de ta famille. Tu ne peux pas venir déclarer devant les lois établies de ma famille. Amen, amen. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu, ils se mettent là, commencer à parler, prier pour quelqu'un, mais laisse la personne aller découvrir. Amen, amen. Laisse la personne aller découvrir. Aujourd'hui, Bethesda, les gens veulent le vie de facilité. Amen. Viens, on va prier pour toi. Une fois, je connais un serviteur de Dieu, il est vraiment reconnu aussi à TikTok, whatever. Il me dit, maman, moi je ne gêne pas pour les gens. Envoie l'argent, je vais engager l'équipe d'intercession, vont faire l'intercession pour toi. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quel jeu? Ça c'est quoi? Ça c'était au début quand vous avez tous les gens emportés par l'esprit de prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Amen, amen. Et c'est là où je me suis dit que nous sommes tous des aveugles, des paralytiques, des gens en problème. Nous nous rendons à l'église, mais nous ne cherchons pas l'église, les dieux, nous cherchons les impressions. Amen, amen. Nous cherchons les impressions pour que ces impressions nous fassent quoi? Les impressions vont rien nous faire. Tu peux aller à l'église là où on reçoit 1656 prophètes. Tu peux aller à l'église là où on reçoit même celui qui dit quelque chose et même le mort peut ressusciter. Mais si tu n'as pas disposé ton cœur à l'Éternel, bien-aimé, rien ne pourra se faire. Amen. Rien ne pourra se faire. Parce que dans Bethesda, c'est papa de 38 ans, attendre la guérison, il était là. Il voyait les gens venir. Amen. Il voyait les gens partir. Il voyait les gens témoigner. Il voyait les gens parler de bienfaits de cet eau-là. Mais lui, personne ne pouvait lui aider. Personne était là le secourir. Amen. Nous sommes dans l'église. Les malades de Bethesda, c'est le chrétien. Amen. C'est aussi des païens. Nous voyons dans des églises aujourd'hui. Lorsqu'un païen se présente à l'église, un païen vient témoigner. Souvent, on voit dans des églises une personne qui, la première fois, se rend à l'église. Dans peu de temps, cette personne-là va passer pour témoigner. Et vous verrez, nous les anciens, parce que je ne veux pas dire les anciens, pour ne pas peut-être blesser les autres. Nous, les anciens ou les anciennes, nous nous mettrons là et commencer à dire, hey, vraiment, dans mille de temps que la personne est arrivée, commence à témoigner. Comment c'était arrivé? Comment elle a fait? C'est que le pasteur vraiment lui prenait à cœur. C'est que le pasteur, vraiment de temps en temps, priait vraiment pour elle avec tout cœur. Non, bien aimé. C'est parce que la personne, lorsqu'il vient avec objectif. La personne, lorsqu'il va à l'église, il va avec objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est mon problème. Je pars à l'église, là où je vais trouver la solution. Je pars à l'église pour trouver que ces dieux-là que j'entends parler, qu'ils puissent se trouver, qu'ils puissent me changer, me transformer, qu'ils puissent me délivrer, qu'ils puissent me bénir, bien aimé. Ces malades de Bethesda, c'était des païens qui venaient. Tous ces gens qui étaient assis là, cet homme-là avait 38 ans. Imaginez, Jésus a commencé son ministère à 33 ans. Et cet homme-là était là 38 ans. Maintenant, si on imagine son âge, il peut peut-être nager dans l'âge de Joseph ou l'âge de Marie. Si moi j'ai compris, Jésus lui a posé la question parce que Jésus avait compris que cet homme a duré ici, mais il ne comprend pas la valeur de cette place. Parce que si nous regardons cette femme de 12 ans qui coulait le sang, cette femme a payé, elle a payé. Arrivé à un moment, cette femme a dit non, assez c'est assez, je verrai à l'église. Pourquoi? Parce que même si je touche sa robe, je serai guéri. Mais cet homme était là 38 ans. 38 ans, bien aimé, c'est pas 8 ans, ça passe pas, c'est 38 ans. Regardez les autres sorciers témoigner. Mais il était là. Je pense qu'il était le doyen de ces dieux-là. Et s'il y avait des autres, peut-être qui se disaient 38 ans, il est comme ça, ayons pitié de lui.
Mettons-lui dans l'eau lorsque l'ange arrive. Mais qu'est-ce qui lui a poussé de ne pas vivre cette expérience? Peut-être son comportement aussi. Nous avons dans des églises des gens qui viennent avec des comportements bizarres. Ils sont des anciens d'église qui connaissent tout. Lorsque les pasteurs étaient single, lorsque les pasteurs n'étaient pas mariés, lorsque le moment pasteur n'a pas commencé à avoir des enfants, lorsque les pasteurs marchaient à bus, lorsque la femme des pasteurs ne devait la ramener du Congo, du Ghana, de Tanzanie, jusqu'ici au Canada, lorsqu'ils ont eu les premières femmes, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu en profondeur. Ça, c'est les hommes de 38 ans. Les hommes de 38 ans à l'église, ils ne viennent que pour commencer à diviser les autres. Et toi qui viens aussi, tu entres dans le même bain. C'est piscine-là que les autres cherchent la délivrance. Toi, tu entres dans la piscine des malédictions. Commencez à critiquer, commencez à parler des autres bien-aimés. Si je parle un peu vite parce que c'est une prédication en fait, mais c'est pour nous faire entrer dans la dimension de la prière. Lorsque tu te rends à Bethesda, bien-aimé, cherche l'Éternel en profondeur. L'Éternel est là, il est au milieu de toutes choses. Parce qu'il veut que tu puisses lui mettre d'abord au centre de lui-même. Lorsque tu lui mets au centre, c'est là où tu comprendras le but d'aller chercher l'Éternel à l'église. Le Bethesda d'aujourd'hui doit nous aider à grandir. Le Bethesda d'aujourd'hui doit nous aider à voir la main de l'Éternel. Le Bethesda d'aujourd'hui ne peut pas devenir l'intermédiaire entre la personne et Dieu. Les Bethesda d'aujourd'hui ne nous dit plus la vérité, nous cajotent dans le péché. Les Bethesda d'aujourd'hui nous laissent entrer tel que nous venons, nous sortons tel que nous sommes entrés. Amen, amen. Les Bethesda d'aujourd'hui devaient tenir le fouet, une fouettée de la parole de l'Éternel, que quand tu entends, tu te dis, je suis sorti de quelque chose. Amen, amen. Les Bethesda d'aujourd'hui doivent changer. Que les Bethesda ne nous amènent pas de problèmes privés devant la chair de l'Éternel. Bien aimé, le Bethesda que tu penses que c'est un Bethesda qui t'impressionne, c'est le Bethesda qui t'amènera à l'enfer. Cet homme a vécu 38 ans, à terre d'attendre juste d'entrer dans l'eau, là où l'ange descendait. Mais ces jours-là, l'Éternel lui-même, il a dit, je pars délivrer quelqu'un qui est en train d'attendre des années. L'homme Bartimée a connu Jésus. Comment? Il avait entendu. Il attendait. Amen, amen, amen. Personne. Cet homme est resté 38 ans. Jésus avait décidé ces jours-là d'aller pour son problème. Jésus décide aujourd'hui de venir pour ton problème. Amen. Toi qui vis dans le Bethesda androïsé, lève-toi. Ne sois pas comme cet homme-là de 38 ans qui donne le temps aux autres de venir témoigner, qui donne le temps aux autres de venir parler, qui donne le temps aux autres de parler de l'Éternel. Au moment où lui il a vécu le commencement de l'Église, au moment où il était membre, il est membre même des anciens de l'Église, mais il ne veut pas trouver l'Éternel, il veut que tout soit facile pour lui. L'ange, c'est le visionnaire de l'Église. Lorsqu'un visionnaire de l'Église se met à l'Église, il vient pour conduire, il vient pour enseigner, il vient pour toucher le peuple de Dieu, il vient pour délivrer par la parole de l'Éternel. Les visionnaires ne peuvent pas venir pour se mettre en accord avec ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, commencer à les obéir parce que si je parle ici, ils vont quitter l'église, je resterai avec 2-3 personnes. Tu t'en fous. Même si tu vas prêcher les tables et les chaises, prêche. L'Éternel enverra les gens pour venir écouter sa parole. Il a dit, même si vous ne m'adorez pas, je vais susciter ces pierres, ils vont m'adorer. Les androïdes d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui sont devenues des Bethesda. Il y a des aveugles, vous voyez des aveugles, vous voyez ces gens-là. Prêchez-les la vérité de l'Éternel. Prêchez-les la bonne nouvelle, afin que nous puissions tous nous lever, comme il a dit dans sa parole. Qui veut que la parole de l'Éternel soit propagée dans toutes les extrémités du monde. Mais comment aujourd'hui, les Bethesda ne fait que garder, emprisonner les gens. Cet homme de 38 ans vivait une vie de limitation. Il vivait dans l'isolement, il se sentait vraiment confortable de vivre cette vie-là. Parce que s'il n'était pas confortable, il allait peut-être demander de l'aide. Toi qui es là, tu ne veux pas demander que quelqu'un puisse t'aider. Quand tu viens, l'homme de 38 ans, puisqu'il se met toujours à la chaise de gauche, si tu lui mets à la chaise droite, l'homme de 38 ans agit. Pourquoi? Parce que qui est assis là? Vous savez que c'est ma chaise. Mais tu veux t'asseoir là-bas. Mais si on suit l'homme de 38 ans, rien ne change. Cet homme-là, Jésus lui demande d'entrer
dans l'eau, il dit Seigneur, j'ai personne pour m'aider. Toi, on te pose la question, tu expliques ton problème. Et souvent, les hommes de 38 ans cherchent toujours des églises loin. Pourquoi? Parce que si les gens cherchent à connaître d'où ils viennent, ils vont comprendre que ce sont des problématiques. Les hommes de 38 ans ne viennent que pour commencer à critiquer les gens à l'église. Si la soeur là n'a pas de chaussures, si le papa là a un pantalon, qu'est-ce qui te manque de prendre des pantalons de chacun, un pantalon de lui donner? Qu'est-ce qui te manque de lui faire quelque chose? Tu prends la soeur qui n'a pas de chaussures, tu lui donnes la chaussure, le jour elle peut me dire, ce qui n'a été, là la thermotère. Pourquoi tu parles de Nicolas? Elle dit pas si, n'a la qui s'est pas contre parler beaucoup. Et tu vas te mettre là comme ça, tchabala tchouboulou, commencez même à parler en langue. Alléluia. Bête ça aujourd'hui, je vous prie, on doit nous élever. On doit s'élever, bien aimé. Il y a certains bêtes lorsqu'ils accueillent un serviteur qui vient de surtout les gens qui viennent seulement, oh, il vient d'Afrique, États-Unis, il vient de telle place. Vous verrez que même à l'église, lorsque le pasteur ou l'église demande le fond, vous verrez les gens commencer à passer. Alléluia. Tu verras même celui qui n'est jamais les offrandes là, va passer, va accepter l'enveloppe de $500. Mais le jour où on va appeler que le pasteur a besoin de voyager, vous ne verrez personne. L'église devient comme s'il y avait tsunami. C'est comme tout le monde a peur de passer. Pourquoi? Parce que nous vivons toujours, nous voulons vivre selon l'église de Bethesda. Nous sommes des aveugles dans l'église, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous sommes des handicapés, nous devons nous lever. Nous sommes des paralytiques, nous devons nous lever. Comment nous ferons la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel? Parce que lui-même, il dit fait la différence. Mais cette différence doit venir par des habitudes. Cette différence doit venir par les comportements. Cette différence doit entrer dans la manière de parler. On insulte personne, mais on parle de réalité. Aujourd'hui, les bêtises sont devenus privilégiés. On te regarde seulement parce que tu es là, tu as une voiture, tu as un bon travail, on te prend une poste, on te donne une poste. D'équipe évangéliser quoi? Je ne condamne personne, bien aimé. Je suis là, je parle de la part de l'Éternel. Je parle en tant que je suis autorisé de dire. Nous tous, nous avons vécu dans l'ignorance. De prendre le temps de demander à quelqu'un de prier pour moi, de prendre quelqu'un, de demander à quelqu'un, oh, on veut faire le jeûne de prière. Un frère a dit à la maman d'entrer en jeûne de prière. Le jour où ils ont terminé, le frère qui appelle la maman, le frère qui dit, hey, pasteur, je m'excuse. J'ai mangé le foufou et puis je me suis rendu compte que nous étions en jeûne de prière. Non, c'est pas qu'il a oublié. Il a dit, pasteur, je vais confesser. Tu vois, le premier jour qu'on a commencé, j'avais accepté. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai mangé le foufou et je ne pouvais pas stopper, j'ai continué. Et le pasteur, le frère qui me dit, c'est pas le pasteur, le frère qui dit, maman, il fallait me dire. Donc le frère était découragé, j'ai dit, non papa, ça c'est les hommes de 38 ans. Exactement. Les Bethesda, andoisés. Tu pries parce qu'il sait que je peux donner mon offrande, il sait que je donne ma dîme, et toi qui aimes les dîmes, amenez-moi les dîmes, on t'amène les dîmes, entre-temps la personne est en train de faire l'impudicité là-bas. Vous ne faites que manger. Vous vous retrouvez avec beaucoup de problèmes d'ennemis. Beaucoup de problèmes. Je ne suis ni contre dîmes, ni contre... Je ne suis pas contre ça. Mais il faut parler de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là contents à récolter des dons, des choses, des ONG dans l'église de l'Éternel. Changer ce qui est de l'église, transformer ce qui est de l'église, ramener parce que le monde nous impose de faire ceci, nous acceptons. C'est vrai, nous ne pouvons pas chasser les choses, mais il y a certaines choses qui doivent être limites. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas mener dans l'église de Dieu. Si le Christ lui-même s'est levé frapper les marchands dans l'église, c'est parce qu'il ne peut pas accepter des choses comme ça. On ne peut pas lier les marchandises, les marchands, les commerçants à l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons ça. Il faut qu'ils puissent descendre pour venir nous frapper. Non. Tu as des problèmes à la maison avec ta femme, tu as des problèmes à la maison avec tes enfants, tu viens nous perdre 30 minutes devant la chaîne, nous expliquer des A, des Z, des B. Qui a besoin de ça, bien-aimé? Moi-même, je n'ai pas de problème, mais je ne viendrai pas ici devant l'église de Dieu, commencer à relater, il y avait ça, vous voyez, quand on avait fait ça, il est parti, il a décidé, ça c'est ton problème. L'église de Dieu doit s'élever. Le corps de Christ doit s'élever. L'Éternel veut qu'on parle de la part de l'Éternel. L'Éternel veut que nous puissions parler de lui. Il ne nous a pas mandaté de venir parler de nos problèmes. Tes problèmes, garde tes problèmes à la maison. Appelle celui que tu vas appeler. Même si tu appelles 10 656 hommes de Dieu, chez toi à la maison. Maman me disait,
Il va le jour où tu m'entendras monter à la chair, commencer à parler de mes problèmes pour la maison, sors de mon église. Je n'ai pas répondu, je dis, oh, retard, moi-même, parti. Parce que je ne viendrai pas me mettre avec quelqu'un qui va me ramener à l'enfer. La cocotte, c'est là comme tu dis, féloté. Mon passé est resté passé. Si toi tu es là, dans 38 ans, au lieu de suivre ce que je te dis, tu regardes mon dos. Moi-même, mon dos, je ne le vois plus. Amen, amen. Les médecins, c'est les 38 ans, au lieu de prier, et ils prennent le temps. Maman, tu n'as pas encore déménagé, mais ils savent ta vie, ils connaissent ta vie, ils savent ta vie plus que toi. Amen. J'ai rencontré un papa qui me racontait, il me dit qu'il était au métro, il y avait deux Congolais qui parlaient de lui. Alors il était en train de le regarder et l'observer, et il s'est dit non, je vais m'intéresser aussi comme tout autre Congolais. Et il nous a posé la question, avant de descendre aux stations suivantes, il faut que vous connaissez M. Tel. Il dit, oh, oui, on le connaît. On le connaît très bien. Il dit, ah bon? Oh, vraiment, donc vous avez entendu parler longtemps. Il dit, oui, on connaît. Alors, la porte qui s'ouvre, le monsieur qui regarde, dit, bonne journée, le monsieur dont vous parlez, c'est moi. Peut-être à l'étranger, tu le verras dimanche à l'église, évangéliste, au gagnant d'âme, distributeur de bons, distributeur de choses mauvaises, et dimanche, il vient se mettre à l'église. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu regarde les gens qui ont un cœur pur. Amen. Dieu regarde les gens qui sont disposés afin qu'ils puissent leur servir. Dieu n'a pas besoin de gens parfaits, il a besoin de gens imparfaits pour le rendre parfait. Amen. Si toi tu te penses que c'est parfait, reste avec la perfection. Bien aimé, le Bethesda d'aujourd'hui doit parler de l'Éternel. Bethesda doit s'élever, parler de Jésus et de la marche de Jésus-Christ. Bethesda doit apprendre aux gens de prier et de chercher la face de Dieu. Bethesda doit demander aux gens, est-ce que tu as vu le Dieu que je sers? Est-ce que ce Dieu est venu te visiter? Combien de pasteurs posent des questions à ces croyants? Est-ce que Dieu est venu te visiter? La question ne se pose plus. Quand nous grandissons, on était encore jeunes, on voyait nos serviteurs, nos papas nous poser des questions. Qui a rencontré l'Éternel aujourd'hui? Qui a rencontré l'Éternel ce week-end? Qui Dieu lui a parlé? Aujourd'hui, ça ne se pose pas parce que tout le monde est connecté avec Dieu. Les esprits des familles qui s'élèvent, qui vous donnent des prophéties. Les esprits des familles qui s'élèvent, qui vous montrent des visions. Les esprits des familles qui s'élèvent, qui parlent la langue. Bien élevé. Tout est devenu chimbondation. Tout est mélangé. Chacun fait ce qu'il veut. Nous vivons comme si nous étions dans Sodome et Gomorrhe, mais androïsés de la parole, soi-disant de l'Éternel. Bien aimé, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir, nous allons demander pardon à l'Éternel. Si toi tu es là, lorsqu'une personne, un Bethesda, un homme de 38 ans, quand je dis homme, ça veut dire je prends ta femme et l'homme. Alléluia. Amen. Je n'identifie l'être humain de 38 ans à Bethesda. Il termine l'église, il arrive à la maison, la première chose il t'appelle. On avait prophétisé pour un tel. On a dit la sorcellerie dans la famille. On a dit les tatata. Ils ont dit tatata. Aujourd'hui, il n'y a plus de privacité. Lorsqu'on grandissait, il n'y avait pas des histoires de prophétiser devant les gens. Il y avait, s'il y a prophète, il faut prophétiser. Le pasteur vous appelle en privé, il vous parle en privé, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas se contredire, l'Esprit de Dieu ne peut pas changer. S'il y a un message, l'Esprit de Dieu va toujours révéler le message, même quand la prédication termine, l'Esprit de Dieu va parler. Aujourd'hui, tout est androïsé. Les prophéties androïsées, les messages de Dieu androïsés, les bénédictions androïsées, tout est androïsé. Donc nous vivons dans l'androïde satanique. Amen, amen. Même si tu vas me dire, oh, pourquoi elle parle comme ça? Moi, je ne fais que dire ce qui est dans la Bible. Alléluia, alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre que lorsque nous prions, nous ne jouons pas. Amen. Peut-être moi qui vous parle aujourd'hui, vous me voyez devant vous. Mais si je vous dis ce que Dieu a fait dans ma vie, peut-être je n'allais pas me mettre ici. Parce que je sais que veut dire la prière. Je sais que veut dire marcher dans la crainte de l'Éternel. Je sais ce qui veut dire sacrifier beaucoup de choses, laisser les choses pour la gloire de l'Éternel. Bien aimé, je sais ce qui veut dire l'humiliation, mais je tiens. Bien aimé, je sais ce qui veut dire les conséquences des péchés, mais je tiens. Bien aimé, je sais ce qui veut dire les condamnations, les moqueries. Je sais et je m'en fous. Ce que moi je cherche, c'est de voir l'Éternel le dernier jour, m'asseoir avec lui, lui poser des questions, manger avec lui, danser avec lui, vivre la gloire de l'Éternel.
Jésus-Christ. Si tu veux quitter ta femme, quitte ta femme, c'est ton problème. Viens nous parler de la part de l'Éternel. Quand tu termines, tu rentres chez toi, va faire des dégâts. Mais ici, parle-nous de l'Éternel. Amen, amen. Ne nous amène pas les choses après la mort de Inkisi, la mort de Tam, commencez à nous raconter des petits. Ce n'est pas notre problème. Amen, amen. N'allez pas vous familiariser à entrer. Bien aimé, je vais prochainement, nous allons parler des 6 choses que Dieu aime. Et parmi ces choses, c'est quelqu'un qui témoigne le mensonge pour l'autre. Bien aimé, nous avons fait ça. Nous avons témoigné pour les autres. On le sait que l'autre est comme ça. On le sait celui qui a volé. On sait que celui qui a fait ça. Mais nous témoignons pourquoi? Oh, comment dire Lingala? Na bomela e moto. Yaya. Boma moto ala mkolo moto ale kozongi le babomela kiyo. Okozika okoka. Yo bomela kaka batu ba moto. Mutu asali mabe, azola pe koloba na yo viens témoigner. Tu viens témoigner. On regarde même les témoins et les témoignants, on les voit tous dans les mêmes badis et vous venez dire nous parlons de la part de l'Éternel. Que Dieu soit au contrôle de ces gens-là. Que Dieu les juge matin, midi, soir. Que le Dieu du ciel puisse tourner leur face. Que Dieu du ciel écoute pas les prières de ceux qui se moquent de Dieu. Bien aimé, nous autres, quand nous étions dans l'ignorance, nous autres, quand nous étions dans les péchés, on trouvait des choses normales. Mais aujourd'hui, on est cherché Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons la face de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons l'expérience de ce Dieu-là. Ne viens pas nous distraire, bien aimé. Je le dis et je le déclare. Si tu as des problèmes, tu as le mal de tes problèmes, garde-les chez toi, dans ta maison. Ici, tu es un serviteur, un servante de Dieu. Nous prêchons de la parole. Amen. Bien aimé, chaque jour, lorsque nous nous réunissons le dimanche, Bété sans dit que l'ange descendait. Aujourd'hui, si l'ange est descendu pour écouter guérir une personne, il vient t'écouter en train de nous parler de tes poches, il vient nous écouter parler de tes business, il vient nous écouter parler de ta belle. Bien aimé. Mais ça, c'est le péché. Le péché n'est pas seulement tuer, voler. Il y a des péchés, vous venez nous prêcher de vos problèmes de perdre mon temps, écouter à tes bêtises, et puis là, j'ai retourné. Je ne suis pas venu à cause de toi. Ah, il y en a d'autres l'église. Non, bien aimé, il faut chercher là où tu grandis spirituellement. Il faut chercher là où tu comprends son problème. Ce n'est pas le pain de salaire que tu reçois au Congo, ce n'est pas le pain de salaire que tu reçois ici, tu dis que ma vie est complète. Non. Nous devons vivre, papa, maman. Il y a des gens, des millionnaires ici. Celui qui a fait un Tesla, est-ce qu'il prie? Il va à l'église? Est-ce qu'il jette? C'est comment il est arrivé multimillionnaire, multimilliardaire? Alléluia. Amen. On dit les princes marchent à pied, mais les esclaves sont marchés au chevaux. Bien aimé, nous devons nous récolter de foi. Amen. Si quelque chose ne marche pas, regarde tout autour de toi. Est-ce que c'est là où je mets les pieds? Est-ce que c'est le leader que je suis? Est-ce que c'est les gens qui sont tout autour de moi? Est-ce que c'est moi qui ai la porte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui freine quelque chose dans le pas? Bien aimé, même si tu ne vis pas la bénédiction, mais autour de toi, les gens doivent commencer d'abord à témoigner. Amen. Les gens doivent témoigner que regarde ça. C'est le signe de montrer que les gens qui t'entourent, c'est comme la Bible dit, l'huile qui mettra sur ta tête va déborder afin que les autres vont commencer à profiter. Il faut que ton entourage commence à témoigner. Même si chez toi ça casse, mais ton entourage témoigne, ta maison témoigne, ta famille témoigne. Par exemple, qui va l'église? L'église est devenue androïsée. Pourquoi? Parce que tel, l'esprit de sorcellerie. Bien aimé, nous allons nous repentir. Amen. Nous allons nous lever devant le trône de grâce. Nous allons demander à l'Éternel de nous pardonner. Nous allons demander pardon parce que peut-être qu'il est arrivé aussi que nous étions associés avec les hommes de 38 ans. Peut-être que nous s'étions rendus dans des églises où on pouvait voir la main de l'Éternel. Mais parce que tu es allé t'associer avec les gens de 38 ans, tu as préféré quitter l'église. Et nous avons commencé à béler. Tu as préféré dans le parce que tu étais parti dans l'intention de prier. Mais les hommes de 38 ans t'ont récupéré. Tu es en train à critiquer les autres. Tu es resté à la maison. Raison, c'est dans l'église. Non. L'église n'a rien. C'est nous. C'est nous, êtres humains. Lorsque nous allons dans l'église, comment nous nous comportons? Comment nous jugeons? Comment nous voulons que Dieu puisse agir?
Même si on dit que cette église a 150 hommes de 38 ans, mais si moi je me rends là-bas, je me rends parce que je cherche la face de l'Éternel. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des gens, mais il y avait aussi des sujets. Alléluia. Vous n'avez pas dit qu'il n'y avait pas, là où il y avait la famille, il n'y avait pas de gens qui mangeaient. Il y avait des gens qui mangeaient. Dans toute circonstance, l'Éternel se révèle toujours à un peuple qui cherche dans la vérité. L'Éternel se présente devant une personne qui a un cœur pur et qui vit dans la sainteté. On peut tomber parce que nous sommes des humains. Mais nous ne pouvons pas rester là-bas, cloués dans le péché. Nous devons nous lever pour demander pardon à l'Éternel. Et je te demande de demander pardon à l'Éternel. Zamali Misabi, je suis à Tokoya Papa. Yahweh Misabi, là où nous étions tombés, Seigneur. Là on avait jugé bon de ne plus aller dans les églises. Là on avait jugé bon de commencer à juger les autres. Là on avait commencé à juger celui qui était proche de moi. Là où j'avais décidé de dire que non, pourquoi on fait ça? Moi je vis ça. Moi je ne peux pas m'asseoir derrière. Et donc voilà nous sommes églises. Yahweh Yokamawa. Papa Yokamawa Seigneur. Yahweh Yokamawa, si la chose est au côté qui, on va se manifester dans nos vies. Peut-être là où tu étais parti, cet homme de Dieu te disait la vérité. Cet homme de Dieu te prêchait, mais tu n'as pas voulu écouter. Toi, tu voulais seulement qu'on te dise de bonnes choses. Oh, la délivrance est là. Tu ne vis pas une vie de délivrance. Aujourd'hui, tu ne fais que pleurer. Aujourd'hui, tu ne fais que pleurer. Or, l'Éternel t'avait envoyé une personne qui parlait de sa part. Mais toi, tu n'as pas voulu. Tu avais refusé. Tu voulais toujours écouter. Qu'on mijote tes oreilles. Qu'on cajole tes oreilles. Aujourd'hui, tu pleures. Tu cherches la délivrance. Bien-aimé, dis pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je faisais partie aussi des groupes de ceux qui se sont révoltés pour diviser un endroit quelconque. J'étais entré dans le groupe de ceux qui avaient fait des choses pour faire partie des pasteurs. Les pasteurs à Kouya, les pasteurs à Théakaté, parce qu'il y avait un groupe qui ont monté des choses contre cet homme de Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Là où tu es, si tu te retrouves dans quelque chose, bien-aimé, répands-toi. Là, on avait cité des gens injustement. Tu es allé témoigner. Aujourd'hui, le pasteur avait peut-être fait 2 mois à la prison parce que tu avais jugé de soutenir les hommes de 38 ans dans l'église. Bien-aimé, cet homme la porte de la honte parce qu'il y a quelqu'un qui a juré de lui faire m'abaisser. Et toi, tu étais aussi complice, sans savoir que c'était les esprits de famille qui s'élèvent dans les églises. Bien-aimé, l'homme fort s'élève toujours, mais quand toi tu cherches l'Éternel dans la profondeur, cet homme fort-là, tu le verras comme David avait regardé Goliath. David avait regardé Goliath, pas avec les yeux de ce que nous avons, mais David avait regardé Goliath avec les yeux de Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu regardes ton problème, va à l'église comme David. Va à l'église comme David. Va à l'église parce que tu pars à l'église, tu vas voir le Goliath de ta famille, tu lui ramènes là-bas, tu lui fais asseoir, tu lui dis je t'amène ici, c'est ici on va combattre. Amen, amen. Ne cherchons pas à aller dans l'église comme les gens qui vont chercher les hommes de 38 ans, aller se familiariser avec les hommes de 38 ans, qui ne prophétisent jamais, qui ne se répandent jamais, qui ne disent jamais de bonnes choses, et ils savent tout. Quand tu entres, il te dit qui était là, qui était parti, qui va venir encore. Ils prétendent même sentir que les gens vont venir. Ils vont même te prédire des choses d'église. Sortons, bien-aimés. Sortons là où l'église est devenue Bethesda. Là où il faut guérir, il faut donner l'argent. Là où il faut te parler de l'Éternel, il faut payer les offrandes de Esther, les choses de haut, les pleurs de ça. Bien-aimé, il y a un homme qui est parti à la croix. Amen. Sacrifice unique, offrande sans tâche, dîme sans réclamation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous le faisons pour seulement accomplir ce que la Bible nous dit. Mais du fin fond de toi lorsque tu réclames. Tu ne réclames pas le sang de pasteur Marcelo. Tu ne réclames pas le sang de pasteur Jacques. Tu ne réclames pas le sang de maman Bébise. Tu réclames le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le sang qui parle. Le sang d'Abel a parlé, a crié, mais le sang d'Abel ne peut pas faire quelque chose d'autre que tu cries au sang d'Abel. Tu cries au sang de Jésus-Christ. C'est pour cela passer à la croix. Nous allons maintenant réclamer que le sang commence à nous laver, que le sang lave toute impureté, qui te réclame parce que tu avais mis ta bouche dans des choses qui ne te concernaient pas. C'est un péché qui pèse contre toi. Il y a un homme quelque part qui pleure à cause de toi. Peu importe ce que tu avais commis.
comploter. Demande que le sang lave, bien-aimé. Des fois, nos familles n'ont pas de problème aussi, comme nous le pensons. Des fois, c'est nous-mêmes. Nous allons nous allier avec des hommes de 38 ans dans nos compagnies, dans les églises, dans les écoles. Nous nous lions avec des hommes de 38 ans. Bien-aimé, on complote aussi contre les gens à l'extérieur de l'église. Demande que le sang te lave. Que le sang lave toutes choses qui réclament ta vie. Le sang lave tout péché qui est devenu pesant, qui pèse dans ta vie, qui pèse dans ta vie. Ces poids-là maintenant commencent à peser même aux enfants bien-aimés. Il y a des poids de péché qui pèsent même dans ta maison. On regarde que ta maison, on voit que les babylons, il y a du lot comme il est, le pas de la colère comme un péché. Si l'Éternel avait dit de tuer l'agneau et de mettre de répandre sur le porc parce qu'il savait que la mort allait voir là où il pouvait entrer. Bien aimé, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer dans ta maison parce qu'il y a des péchés qui pèsent même dans ta maison, bien aimé. Au Québec l'église, aux hommes qui ont commencé à pasteur, au film, on a au film, on a un voisin dans le bois. Il y a quelqu'un qui pleure, qui fait des choses, qui fait des business. Il y a quelqu'un qui veut venir, qui t'a demandé de lui aider pour envoyer des choses quelque part pour vendre. Mais tu as pris en possession. Et comme il colonne à une dame, demande à l'Éternel de placer son sang, que le sang lave ta maison, bien-aimée. Que le sang lave toutes choses. Tu ne glorifies pas Dieu dans ta maison, dans ton ministère aussi, dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Demande que le sang sanctifie, que le sang lave, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Mes amis, nous allons nous lever maintenant. Nous allons nous lever. Nous allons maintenant entrer dans le champ de bataille. Nous allons maintenant entrer dans le champ de bataille, bien-aimés. Je demande que nous prenions une position de bataille. Tu ne vas pas te battre avec l'ennemi. Assise, commencer à réclamer. Amen, amen, amen. Nous allons demander que tout esprit qui influence le monde physique ne puisse pas faire quelque chose dans ta vie. Demande au Seigneur, tout esprit qui influence dans le monde physique ne puisse pas m'atteindre. Tout esprit qui influence le monde physique, que ces esprits ne puissent pas te déranger. Je réclame que le sang de Jésus puisse te paralyser. Que le sang de Jésus paralyse tout esprit qui influence. Les esprits qui influencent le monde, les esprits qui influencent, c'est les esprits qui te poussent à aller peut-être voler, à aller prendre du chanvre, à aller peut-être faire la publicité. C'est les esprits du monde des influences. Même dans les églises où sont les brebis de Dieu, que cet esprit n'influence personne dans les églises de Dieu. Amen, amen. Seigneur, tu laisses que tout esprit de ce monde, tout esprit physique qui influence les gens dans ce monde, Seigneur, ne puisse pas influencer ton peuple, Seigneur. Ceux qui te cherchent dans la vérité, Papa, ceux qui te cherchent dans la crainte, Seigneur, laisse tout esprit physique, Seigneur, ne puisse pas les influencer, Yahweh. Préserve-le, Seigneur. Préserve tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Préserve nos enfants, Seigneur, de tout esprit du monde physique, Papa, qui ont préparé ce mois de août, Seigneur, pour venir déranger la vie de nos enfants, venir déranger nos vies, Jésus. Venez déranger nos choses, nos finances et nos santé. Yahweh, ne laisse pas, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que de l'influence physique, Papa, nous atteigne, Yahweh. Ne laisse pas, Yahweh. Lève-toi, Papa. Lève-toi, Seigneur. Que les bisous m'appuient dans Papa. Écoute la bisou, Seigneur. Contre toutes les esprits physiques, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, à venir influencer nos enfants, influencer nos familles, influencer nos ministères, Yahweh. Influencer nos visions dans la activité, Yahweh. Seigneur, lève-toi, Papa. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Yahweh, lève-toi, Papa. Lève-toi, Jésus. Oh, nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons demander pour ce mois d'août, tout esprit qui cherchera à diriger ton âme, que le feu de l'Éternel le consume. Prions, bien-aimés. Éternel, nous avons, mon Dieu, mon roi. Tout esprit, Seigneur, qui cherchera à s'élever, Seigneur, pour commencer à diriger l'âme de mes enfants, chercher à diriger mon âme, Papa, qu'ils soient consumés, Papa, qu'ils soient consumés, Yahweh, par le feu de grand, Seigneur. Il y a tout esprit, Seigneur, qui vont s'élever, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, qui cherchera à s'élever, Seigneur. Utiliser l'âme de nos enfants, Seigneur, pour les projeter dans le mal, pour les projeter dans les choses de ce mal, qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Qui soient consumés, Papa. Qui soient consumés, Seigneur. Qui soient consumés, Papa. Dans le nom puissant, précieux de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur.
Manifeste-toi, papa. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons déclarer toute personne qui cherchera à t'enlever la paix pour ce mois d'août, qui soit tourmenté par l'esprit des tourments. Prions. Éternel des armées, toute personne, Seigneur, qui cherchera à ôter la paix dans la vie de mes enfants, dans ma vie, Seigneur. Là où la sortie de la loi, esprit de tourment, Seigneur. Que l'esprit de tourment est tourmenté, Seigneur. Qui soit tourmenté, papa, par l'esprit de tourment, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, qui cherchent à s'élever pour ce mois du Seigneur, ôter la vie, ôter la paix, ôter la vie de mes enfants. Yahweh, que le feu dévorant, que le feu ardent me consume, Seigneur. Qu'il soit consumé, qu'il soit confus, qu'il soit troublé, qu'il vive dans le trouble, qu'il vive dans le trouble, qu'il puisse vivre dans le trouble, dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons demander que nos vies, que nos maisons, que nos biens soient couverts par le sang de Jésus. Nous allons déclarer que la terre puisse écouter nos voix, tout ce qui est de nos bénédictions s'ouvre et nous allons prendre possession dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, papa, nous recommandons, Seigneur, nos biens, Seigneur, nous recommandons tout, Seigneur. De t'aimer, Seigneur. Yahweh, laisse que ce mois d'août, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la bénédiction, le succès, l'élévation, la santé, la finance, Seigneur, le ministère stable, Seigneur, nous soit, Seigneur, favorable, papa. Yahweh, que la terre s'ouvre, Seigneur, commence à ouvrir, Seigneur, commence à vomir, Seigneur, le bien, les bénédictions de mes enfants, la santé, la stabilité de mes enfants. Je récupère, Seigneur, j'ordonne que la terre s'ouvre, et la terre s'ouvre, tout ce qui était pour moi, de moi du Seigneur, de mes enfants, de moi du Seigneur, je le récupère toute bénédiction, élévation, bonne chose. Pour ce mois du Seigneur, je récupère au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Nous allons déclarer de toute malédiction, condamnation, les lois de famille. Nous demandons à ce moment que le feu de l'Éternel le consume, qu'il n'y ait plus connexion entre nous et les condamnations et les lois de famille et les amendes. Nous allons prier. Éternel des armées, papa, c'est moment, Seigneur. Yahweh, papa, je déclare et je décrète, Seigneur. Toutes les choses, Seigneur, qui vont chercher à me réclamer, les alliances des familles, les mandats de condamnation, les lois établies, Seigneur, les malédictions de la famille, papa, il y a au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, et je le rends nul le sang de feu. Je les déconnecte, Yahweh. Je déconnecte mes enfants, Seigneur, entre ces choses, papa, toutes choses qui me condamnent, qui me déclarent, qui était comme loi établie, qui était comme loi suivie dans ma vie, la vie des enfants. Pour ces mois, tout le Seigneur, je réclame, Seigneur, je déclare, Seigneur, que cela soit nul le sang de feu dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons dire merci à l'Éternel qui a été là. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous, Seigneur. Merci parce que tu as fait de grandes choses, Seigneur. Merci parce que tu nous as révélé des choses que le monde ne pourra jamais nous révéler, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as été là comme Alpha, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu termines avec nous comme Omega, Yahweh. Merci, Yahweh, parce que tu t'es manifesté, Seigneur. Oh, Jésus, comme tu dis dans ta parole, tu te manifestes un peuple, Seigneur, qui te cherche, Seigneur. Nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce que tu as fait, c'est tout ce soir. Et plus grand que ce que nous avons entendu de nous entendons, Seigneur. Merci Yahweh, papa. Toi, tu veilles, Seigneur, tes promesses, papa. Yahweh, accomplis, Seigneur, accomplis nos désirs, papa. Tous ces mois de août, Seigneur. Accomplis nos désirs, Seigneur. Accomplis ta parole, Seigneur. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne mange jamais, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne se répand pas aussi de ses dons, Seigneur. Laisse que le don que tu as placé à nous, Seigneur, puisse, Seigneur, exercer la fonction, Seigneur, tous ces ministères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons clamer pour l'Éternel des armées. Nous allons clamer pour le Dieu vivant. Nous allons clamer pour le véritable unique Dieu. Nous allons clamer pour celui qui dit la chose et la chose accomplie. Nous allons clamer pour ce qu'il a fait pendant ces temps de prière bien-aimés. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Que Dieu soit élevé, bien-aimé. Nous sommes arrivés au temps de nos offrandes. Face à tout. My Lord is good, when I'm Yahweh,
te louons, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, que tu nous as donné, Papa. Voici, nous t'emmenons, Seigneur, dans la maison, Papa. Nos biens, Seigneur, nos offrandes, Yahweh. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Multiplie nos provenances, Yahweh. Yahweh, donne aussi à ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Alléluia. Parce que, Seigneur, ils avaient l'amour et la volonté de nous. Alléluia. Yahweh, rappelle-toi aussi de la provenance, de leur cause, de leur nom, Papa. Éternel, je détruis tout esprit, Seigneur, qui cherchera à intercaler ton peuple. Wow.